Je vous ai dit, tous les dirigeants, 99% des dirigeants de ce monde, c'est des malades mentaux. Ils vivent sur une autre planète. Et voilà ce qui fait qu'on peut y arriver. Voilà, c'est tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce temps magnifique, cette belle journée. Les températures remontent, tout comme les tensions géopolitiques. Aujourd'hui, je vais vous poser une question très simple. Êtes-vous favorable à la paix, comme le propose Donald Trump, ou préférez-vous continuer à financer l'Ukraine, comme le veut Emmanuel Macron et l'Union européenne? Nous sommes en guerre. Alors, choisissez votre camp, la paix ou la guerre. À mon avis, on risque d'avoir des surprises. Allez, c'est parti. Bonjour madame, êtes-vous pour la paix, comme le propose Donald Trump, ou pour continuer à financer la guerre en Ukraine, comme le propose Emmanuel Macron et le reste de l'Europe? Enfin, il propose... Ouais, moi je suis pour la paix, mais pas de Donald Trump. Hein. Ah, moi, je suis pour la paix, de toute manière. Hein. Déjà, je suis quelqu'un de pacifiste. Donc, moi, je suis pour la paix. Après, financer, il faut l'aider, l'Ukraine, de toute manière. Enfin, moi, je suis pour aider l'Ukraine aussi. Alors là, pour la paix, oui, complètement. Pourquoi? Parce qu'avec les problèmes et les polémiques, on ne résout rien. Donc oui, il faut toujours essayer d'arriver au terme dans la meilleure façon, ce qui est le dialogue. Je suis toujours pour la paix et non pour financer la guerre. C'est-à-dire? Donald Trump, il se propose de récupérer son argent en récupérant les minerais à vie, l'exploitation des minerais à vie. Donc ça, moi, je suis complètement contre. Et je trouve qu'il faut une paix durable, parce qu'avec les Russes, on peut pas la faire confiance. Dans les deux cas, c'est un scénario assez compliqué quand même, parce que je trouve que dans les deux cas, au final, ça donnera un résultat assez différent, mais dans le fond, je trouve que ça causera à peu près la même chose. C'est-à-dire? Par exemple, si on continue à faire... je sais que Zelensky ne veut pas forcément l'idée de Trump, ça ne lui plaît pas. Du coup, il veut continuer la guerre. Ah, maintenant, il a décidé de signer. Il a décidé de signer? Je n'étais pas au courant. Mais sinon, l'idée de Macron, c'est-à-dire de continuer à réarmer l'Ukraine, ça va continuer la guerre, du coup, dans les deux cas. Mais je sais pas si forcément il y a un bon camp dans les deux. Parce que dans les deux, forcément, il y aura un mécontentement, mais finalement, j'ai pas trop réfléchi à quelle option serait la meilleure. De toute façon, dans une guerre, il y a toujours un perdant. Il y a toujours un perdant, c'est ça. Ouais, c'est une immense question. Pour le moment, c'est la paix qui prime. Donc je prendrai celle de Trump pour le moment. Je pense que c'est une position qui est difficile à prendre. Moi, j'aimerais apporter des nuances, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis quelqu'un, j'aimerais qu'il y ait la paix. Idéalement, je pense que n'importe qui souhaite la paix et que quand on dit qu'on veut continuer la guerre, c'est parce que c'est tous les enjeux qui sont derrière. Maintenant, si on met de côté les enjeux, la paix, évidemment. Et vous êtes de quel côté? Pour la paix ou pour la guerre? Oui, peut-être. Réagissez en commentaire, débattez entre vous, des pouces, des partages et surtout on s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez, on y va. Je vois le type de conflit, c'est une question un peu d'analyse, un peu de géopolitique. Je trouve que honnêtement, moi j'ai fait un bachelor en marketing, je suis pas spécialisé en guerre ou de quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a une volonté, il y a deux types il faut voir l'analyse avec un prisme et il faut voir l'analyse en mode RTS, radio-télévision suisse, en mode neutre. Il faut essayer d'être neutre, mais comment être neutre dans ce truc? Parce que dès qu'on prend une position sur quelque chose, on est traité, oui, on est pro-européen, alors je suis pro-ukrainien. Pour moi, déjà, c'est un conflit géopolitique qui est compliqué à sa racine parce que à la fois les Ukrainiens, il y a des régions indépendantes, etc. Donc d'un point de vue géopolitique, c'est toujours été plus ou moins instable. L'Ukraine, elle n'est pas reconnue, je crois, dans les traités des Nations Unies comme véritable nation. Moi, en tout cas, je suis pour la paix. Je suis pour la paix, mais c'est bien beau de dire simplement je suis pour la paix. Parce que Trump, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de faire un deal. C'est un peu un homme d'affaires qui est président des États-Unis et qui essaye de faire un deal. Donc, moi, je suis pour la paix, en tout cas. Ouais, moi, je pense qu'il faut la paix, parce que le problème de la guerre, c'est que ça va faire beaucoup de dégâts, surtout avec les armes qu'on a aujourd'hui. Voilà. Vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron hier soir? J'étais choqué. C'est-à-dire? J'ai été choqué. Il veut aller à la guerre tout court, voilà, c'est tout. Hein. Il veut vraiment aller à la guerre. Et je pense que ça avait été le sentiment de tout le monde. Tout ce qu'on a entendu, c'était ça.
Et je dis ça parce que ma fille est militaire en plus. Alors j'ai pas envie genre, c'est son métier d'aller à la guerre, mais une guerre comme ça, il y aura trop de dégâts et c'est le problème. Et moi honnêtement, j'ai fait l'armée aussi, hein, genre j'étais appelé à l'armée dans les parachutistes. J'ai fait mes 10 mois comme tout le monde. J'aurais pu m'engager, mais bon, je l'ai pas fait pour des raisons professionnelles. Et du coup, c'est vrai qu'il faudrait que... Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas préparés à la guerre. Genre, notre pays n'est pas préparé à la guerre. Ça fait qu'on peut pas... Ça clairement. Ils sont pas prêts, hein, les jeunes. Hein. Non, les jeunes sont pas prêts parce que l'armée n'est plus en vigueur et n'est plus d'actualité. Vous avez écouté Emmanuel Macron hier soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas écouté si vous voulez, le discours d'hier soir, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'Europe, en tout cas, nous, on est pour, comme ils disent en anglais, l'Europe, on stands for en anglais. L'Europe, elle a vraiment pris la partie pour moi de la guerre. L'Europe, elle a vraiment pris comme camp. Déjà, on n'a pas d'Europe de la défense et on s'engage dans une guerre contre un pays qui est franchement l'un des pays les plus puissants du monde, la Russie, qui a l'arme nucléaire. Et je trouve que c'est un peu dommage de bloquer les relations avec Poutine parce qu'au final, ça nous fait quoi? Ça nous fait augmenter notre énergie, le prix d'énergie. Depuis la guerre, on a vu nos boulangers. Bon, certes, il y a eu une panoplie de boucliers, d'aides fiscales pour les boulangers, pour tous les trucs, tous les petits commerces, les SARL françaises qui ont vu le prix de l'électricité augmenter. Mais honnêtement, pour faire court et essayer de résumer un peu, moi, je suis pour la paix. Mais la paix, elle a un coût. Alors après, comment est-ce qu'ils vont trouver une échappatoire à cette guerre? Petite pause pour vous rappeler les gestes importants. Un pouce bleu, on s'abonne et on active la cloche. Et on partage cette vidéo. Merci à vous, merci pour votre soutien. Allez, c'est reparti. Pour vous, il y a une réelle menace russe en Europe? Oui, tout à fait. C'est-à-dire? Les pays baltes, déjà, ça craint pour eux. La Finlande, effectivement, ils rêvent d'une grande URSS, de revenir à un grand URSS. Donc, je pense qu'il y a un danger, pas vraiment pour nous directement, mais tous les pays qui sont plutôt côté Est. Moi, je crois pas. Je pense que c'est plutôt mettre de la pression pour justement essayer de déséquilibrer un peu le groupement. Mais ça reste quand même de la diplomatie, chose qui est imprévue et incohérente des fois. Je pense qu'il y a pas une menace réelle qui se pose vraiment. Juste, ce qui nous manque, c'est l'amour, parce qu'on n'a pas assez d'amour pour qu'on le gaspille. Il faut qu'on s'entende, il faut que tout le monde s'aime, il faut que tout le monde arrive à accepter l'autre. Évitons la guerre, évitons la guerre, évitons la guerre. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.